Bienvenue à tous. Elle focalise toutes les attentions, mais elle peine encore à gagner le pari de sa modernisation. L'agriculture africaine se caractérise essentiellement par des exploitations de subsistance à petite échelle, alors que la population sur le continent devra doubler à l'horizon 2050. L'agriculture reste un secteur à plein potentiel pour garantir la sécurité alimentaire, mais son défi reste énorme, la mécanisation. Comment y arriver? Nous en parlons sur ce plateau avec un expert du domaine. Je reçois pour vous Lambert Dameto Nayanté. Vous êtes directeur général de Calafissarl, spécialisé dans la commercialisation du matériel agricole de pointe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan. Je suis honoré d'être sur votre plateau aujourd'hui. Alors, Monsieur Nayanté, d'entrée, quel est l'état des lieux que vous dressez du secteur agricole dans son ensemble sur le continent africain? Merci. Le secteur agricole sur le continent africain reste toujours traditionnel jusqu'à présent. Elle est obsolète, je le dis toujours. Les gens pratiquent encore de l'agriculture avec la roue, la daba, les machettes, des cannes planteuses. Et je pense, avec la disponibilité des terres agricoles que nous avions, c'est le moment où l'Afrique doit faire fi de ses pratiques ancestrales et se tourner vers la modernisation, la mécanisation et de laisser ces pratiques obsolètes sur de l'agriculture en général. Alors, vous parlez de l'étendue de nos terres. Nous disposons suffisamment de terres arables? Ah oui, évidemment. Quand vous voyez l'Afrique au sud du Sahara, la majeure partie des terres arables se trouve chez nous. 60% des terres arables dans le monde se trouvent en Afrique. Donc, nous n'avons pas un problème de terre. Je pense que nous avons un problème de pratique. Pratique de modernisation de l'agriculture et pour pouvoir développer ce secteur qui, je le dis, qui traîne toujours dans les chaussures d'un nouveau-né. Voilà. Alors, le Togo est en train d'investir, de mettre beaucoup d'investissements dans le secteur agricole. Ouais. D'ailleurs, le pays vient de boucler les forums des producteurs agricoles, les FOPAT, comme on les appelle, présidés personnellement par le chef de l'État à chacune des 5 étapes. La relance de l'agriculture au cœur des priorités au sommet de l'État. Ça, c'est une bonne chose qu'il faut allouer. Vous savez, dans la déclaration de Malabo, et plus précisément pour l'année 2022 qui vient de passer, nos États avaient l'obligation de consacrer au moins 10% de leur budget, de leurs ressources à l'agriculture. Mais combien d'États l'ont fait? Donc aujourd'hui, quand nous voyons la FOPAT qui s'est déroulée dans les 5 régions du Togo, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est la première fois dans les annales de l'agriculture togolaise que le chef de l'État, son excellent François Nassimi, se déplace pour pouvoir rencontrer les producteurs à la base, les écouter. Bien sûr, d'aucuns nous diront que ça ne se fait pas dans les salons ou bien ça ne se fait pas dans les foires. Mais il faut quand même écouter les gens et pouvoir articuler un modèle de développement pour les producteurs agricoles. Écouter les préoccupations des producteurs agricoles. Effectivement, il faut les écouter et aussi, en les écoutant, on peut solutionner. On peut trouver des solutions à leurs problèmes. Et vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes délaissent la terre parce que c'est la pénibilité dans le travail de la terre qui fait qu'ils délaissent la terre. Donc, pour faire un retour volontaire des jeunes à la terre, il faut quand même les écouter les paysans qui sont restés dans les villages, dans les hameaux, qui continuent pas à faire une agriculture obsolète, je le dis, pratiquée sur de petits espaces. Vous dites 1 hectare, 2 hectares, en dessous de 5 hectares, l'agriculture n'est plus profitable. Donc, avec la disponibilité des terres que nous avions, il faut qu'on puisse les aménager convenablement et les mettre à la disposition de ces producteurs pour qu'ils puissent développer l'agriculture. Monsieur Nayanté, vous consacrez votre énergie à aider l'agriculture togolaise et africaine à gagner le pari de sa modernisation.
À quel niveau voulez-vous voir cette agriculture se hisser aujourd'hui? L'agriculture africaine, de par sa pratique, je viens de le soulever, est à la traîne. Je vous le dis, sans la mécanisation, nous ne pouvons pas développer cette agriculture. Quand vous prenez les pays développés, actuellement dans le monde, on estime à 30 millions de tracteurs qui circulent. En France, il faut un tracteur pour 20 hectares à peu près. En Afrique, c'est peut-être pour 2000 à 2500 hectares. Les grands challengers de l'Afrique que nous prenons, par exemple le Nigeria. Le Nigeria, en général, n'a pas 10 000 tracteurs qui circulent. Donc ça fait 10 tracteurs au 100 km². L'objectif, c'est d'atteindre 100 à 120 tracteurs sur les 100 km². Mais nous ne les avons pas. Donc, l'agriculture africaine doit se moderniser par la mécanisation. Et puis, cette mécanisation aussi ne s'improvise pas. On ne veut pas que les gens viennent nous calquer des schémas. Nous sommes des praticiens de l'agriculture africaine. Nous savons nos réalités. Nous savons de quoi nous avons besoin. D'abord, nos sols ne sont pas dessouchés à fond. Et elle est pratiquée aussi, l'agriculture est pratiquée sur des petites surfaces. Bon, pour l'élargir, il nous faut la mécanisation. Donc, il faut des machines performantes qui puissent emblaver des superficies et permettant au groupement des producteurs de pouvoir produire mieux et avec des semences certifiées aussi. Parce qu'il y a aussi le problème des semences qu'il faut voir. Parce que nos semences n'ont pas une bonne... Les rendements par hectare ne sont pas acceptables pour nourrir une population toujours grandissante. À ce niveau précisément, quelles sont les pratiques qui ont cours sur le terrain que vous souhaitez voir remédier? Bon, les pratiques en cours, c'est que les paysans ont l'habitude d'utiliser les mêmes semences. C'est pas bon. Alors que quand vous les utilisez, les rendements chutent. Au lieu de se procurer à chaque saison des semences améliorées pour pouvoir développer leurs produits, ils gardent et ils les réutilisent. L'utilisation des intrants, c'est très important. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas produire sans utiliser les intrants. Ça peut être les intrants bio ou bien les intrants chimiques. L'agriculture africaine, nous voulons nourrir nos populations. Pour nourrir nos populations, il faut produire assez. Et le choix des cultures aussi est très important. Parce que nous choisissons des cultures qui ne sont pas compatibles à nos milieux. Je vois la ruée vers des spéculations qui amènent juste l'argent et en improvisant les populations. Donc c'est une stratégie qu'il faut mettre en place pour pouvoir développer cette agriculture qui traîne. Hein. Et vous importez depuis des années au Togo du matériel agricole. Vous êtes aussi convaincu que la mécanisation de cette agriculture passe par de lourds investissements. Alors ma question, comment nos producteurs agricoles qui sont habitués à des petites surfaces peuvent-ils aller vers cette mécanisation? Pour le volet mécanisation de l'agriculture, c'est le choix que nos États doivent faire. Les petits producteurs doivent se regrouper en coopérative et avoir des cautions solidaires. Sinon, nous ne pouvons pas leur fournir des machines agricoles parce qu'ils ne pourront pas payer. Et là, c'est là où on demande l'intervention de l'État à ce que ces producteurs organisés, il y a le Togo qui est en train de le faire avec les zones aménagées, donc qu'on met à la disposition des producteurs. Mais là aussi, il faut qu'il y ait des tracteurs pour pouvoir labourer, semer et aussi récolter. Alors quand vous parlez de la responsabilité de l'État, l'État doit payer ces tracteurs et les mettre à disposition des producteurs agricoles? Non, si ce schéma, on a vu que ça n'a jamais fonctionné, parce que c'est pas à l'État. L'État peut subventionner des groupements de producteurs, il y a des banques, parce que les banques ne s'intéressent pas à l'agriculture.
le manque de financement, le manque d'intérêt des banques à financer la mécanisation de l'agriculture en Afrique, qui fait que, surtout au Togo, qui fait que les choses traînent. On ne pourra pas demander à l'État d'être partout. L'État doit jouer son rôle régalien et essayer quand même de canaliser ces producteurs agricoles, les diriger vers une subvention, les permettant quand même d'acquérir des tracteurs auprès des concessionnaires que nous sommes et supportés par les banques. Et là, le paysan, avec les services de labour, ils pourront quand même payer. J'ai lu un article où le chef de l'État disait qu'il solliciterait à avoir des agriculteurs milliardaires au Togo. C'est possible. Oui, exactement. C'est possible. Aujourd'hui, en Europe, nous parlons des agriculteurs du salon parce qu'ils ont mécanisé toute leur ferme. Ils sont assis au salon, ils regardent la télé comme toi et moi. Et bon, les machines sont en train de faire le boulot, le job. Donc, à un moment donné, ils se lèvent, ils regardent à la fenêtre, bon, ça continue. Et puis, à un moment, ça s'était. Donc, c'est la technologie. Vous rêvez de cette agriculture dans nos pays. Agriculture dans nos pays. Une agriculture où les jeunes ne sont pas obligés de se lever tôt le matin pour aller labourer juste 2 hectares, revenir à soi. Labourer à la houe et travailler à la daba. Travailler à la daba, au 21e siècle, c'est pas normal. Il faut quand même qu'on puisse créer. Quand vous sillonnez le Togo, vous ne voyez, à part la plantation, la sucrerie d'Anier, sur les 12 000 hectares, ou bien 7 000 à 12 000 hectares, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais il n'y a pas une plantation de 1000 hectares en un tenant. Mais on ne pourra pas développer l'agriculture sans avoir ces espaces labourés où on produit du maïs sur 1000 hectares, 2000 hectares, où on installe des producteurs agricoles. Et sur 1000 hectares, vous pouvez installer 200 personnes, ainsi de suite, pour développer l'agriculture. C'est le schéma qu'il faut calquer. Donc si nous disons offrir des tracteurs aux petits producteurs agricoles, ça ne va pas marcher. Et ça ne s'improvise pas. Ils auront des problèmes à suivre. La réparation, les pièces détachées. Donc c'est pourquoi il faut mettre des structures en place qui puissent surveiller cette mécanisation et les accompagner à réussir le pari. La vision de chaque pays aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, dit-on. Ça veut dire qu'on ne peut pas y arriver en l'état actuel de notre agriculture. En l'état actuel de notre agriculture, on ne peut pas y arriver. Parce que d'abord, notre agriculture est purement pluviale. Il faut parler de la maîtrise de l'eau. Vous voyez que c'est des saisons, vous voyez 3 mois, les gens sont là, ils croisent les bras parce qu'il ne pleut pas. Alors, si on faisait aussi la maîtrise de l'eau, la mécanisation, la maîtrise de l'eau, et puis les semences améliorées et les intrants agricoles, on les regroupe en intrants agricoles. Les intrants, je pense que sur toute la période, les gens seront occupés. Si ce n'est pas produire du maïs, ils vont produire de la tomate, ils vont produire des ignames, ils vont produire... Les ignames se produisent que dans les saisons. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour pouvoir développer cette agriculture. On a pris l'habitude de désigner le producteur agricole par le terme entrepreneur agricole. Alors justement, quand vous parlez de la mécanisation, ça veut dire qu'il faut aussi changer de paradigme dans la gestion même de ce secteur et aller vers de véritables entrepreneurs agricoles. Ah oui, au fait, notre agriculture a été toujours basée sur les anciens producteurs que nous connaissons, qui représentent 40%. 70% même, disons. Donc, la jeunesse, aujourd'hui, a intérêt à se diriger vers cette agriculture qui crée des richesses. Donc, ils doivent être des sociétés créées qui puissent vraiment comprendre, faire des comptes d'exploitation et gérer leur plantation. Je vous donne un exemple. Vous allez chez un paysan, vous lui demandez combien vous vendez le bol de maïs. Il vous dit, c'est 700 francs. Et demandez-lui pourquoi il dit 700 francs. Il est incapable de vous dire pourquoi il dit 700 francs. Parce que les autres ont dit 700. Lui, s'il dit 700, ça continue. Ben, il s'adapte à la loi du marché. Non, c'est pas ça. Parce que vous avez un coût de production. Quand mon coût de production par kilo de maïs fait 70 francs, ou bien 80 francs, pourquoi je vais vendre un bol de maïs qui fait 2,5 kg à 700 francs?
Vous voyez le tout. Donc, il faut des entrepreneurs agricoles qu'on mette, qu'on forme, qu'on assiste, qui puissent aussi... Les gens sont là, ils sont intéressés, mais il n'y a pas de financement. C'est le manque de financement dans ce secteur qui fait que les jeunes délaissent et se concentrent à d'autres choses. Et on peut créer de la main-d'œuvre énorme au niveau agricole. Donc voilà, en quelque sorte, qui dit développement de l'agriculture, dit aussi de faire ramener les gens de l'informel au formel. Parce qu'il y a trop d'informels dans le domaine agricole. Alors, quand vous parlez de la jeunesse, cette frange de la population, comment faire en sorte qu'il y ait un regain d'intérêt pour ce secteur? Il faut rendre l'agriculture plus luxueuse. Et déjà, dans nos langages, avant, on disait que, bon, si vous ne réussissez pas à l'école... Il faut retourner à la terre. Non, alors que la terre, c'est créatrice de richesse. Ceux qui s'adaptent, moi j'ai la passion de cette agriculture, je sais qu'on va y arriver avec une mécanisation intelligente, une réorganisation du secteur et un appui aussi des pouvoirs publics et surtout le foncier qui joue un rôle important dans le développement du secteur agricole. Sans un foncier maîtrisé, l'agriculture aussi ne peut jamais organiser. On sait que la terre appartient aux communautés qui demeurent les propriétaires, mais on peut quand même les organiser, les orienter avec, pour pouvoir faire développer l'agriculture dans notre pays. Et vous avez souligné la nécessité d'aller vers des coopératives. Dans quelle mesure cette dynamique peut aider les agriculteurs à relever leurs défis communs? Ils le font déjà, mais ce n'est pas organisé. Pourquoi je le dis? J'ai eu à regrouper certains producteurs en 2018, je pense, dans le cadre d'un besoin urgent du sorgho. Et c'était de fournir à une unité qui produit de la farine 15 000 tonnes de sorgho. Or, en voyant les statistiques, ce n'est pas 15 000 tonnes de sorgho qui peut dépasser le Togo. Mais je vous dis que ces organisations de producteurs que j'ai eu à inviter, le nombre d'adhérents qui constituaient, je ne sais pas, sur papier ou c'était dans leur tête, ces organisations pouvaient, avec un sac de 100 kilos de maïs et de sorgho, nous aider à remplir ce contrat. Mais je n'ai pas trouvé 50 kilos. Donc, les gens disent qu'ils sont des organisations, mais ce ne sont pas des organisations. Une organisation qui n'a pas la même mise sur la production de ses membres n'est pas une. Il faut que ces organisations s'auto-organisent, et si je peux pas employer ce terme, et créer des silos de stockage ou bien des magasins de stockage au niveau de leur communauté qui sont dirigés. Pour avoir une idée précise de la production. Précise de la production. Sans ça, nous allons patauger dans le vide et essayer de choisir des spéculations qui créent de tout. Vous voyez, pour le soja, quand on a dit le soja, il y a eu une ruée vers le soja. Aujourd'hui, le marché s'est refermé. Les gens sont assis sur leur soja, dans leur maison et consomment. Donc, il faut vraiment le choix des produits à produire et le choix des groupements de producteurs aussi doit être réorganisé. Ça doit être réorganisé, c'est votre appel. Oui. Monsieur Nayante, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.